Suite à mes vacances en Espagne, enchaînant cheat meal sur cheat meal, je décide de me reprendre en main. Certes, je me sens très mal, mais qu'est-ce que je parais big là comme ça, mec. Oui, je parais énormissime, mais les abdos moins visibles sont loin d'être le seul prix à payer pour être comme ça. Disons que je suis loin de mon poids de forme. Bien à toi, Solid Mike du futur. Ici, Solid Mike du passé. Je fais actuellement 89,4 kg. Je me sens gras. Je suis essoufflé rien qu'en marchant. Je suis fatigué, j'ai mal aux articulations. Solid Mike du futur, écoute-moi, ne vrille pas, d'accord? Tiens bon, tiens bon. Si t'es là, c'est que t'aspires être solide, solide comme Solid Mike. Nous sommes le 29 août 2020. Je reviens de vacances, j'étais en Espagne avec les Goomsites et on a bien rigolé. Cependant, c'est fini de faire des conneries. Certes, j'ai mangé de la merde pendant toute la semaine. 7 jours sur 7, j'ai mangé comme un gros cochon. Crêpes, waffles, glace. Cependant, j'ai pas touché à l'alcool, j'ai pas touché aux femmes. Donc le nofap tient toujours, chers amis. Sur ce, pas plus de blabla. On y va. Jour 0, je décide de faire état des lieux en mesurant toutes les parties de mon corps, phallus compris, menu maxi best-of, merci. Bref, tout ça n'est pas très glorieux. Pour le moment, je ne dévoile pas mes mesures car il n'y a rien à comparer. Je dévoilerai tout dans la vidéo finale de Sèche, donc pense à t'abonner et activer la cloche pour être notifié quand elle sortira. Toutes ces mensurations me rendent mal et font que je me sens très pas bien. Et où ça fait mal, je suis tarpin confiant. Je sais très bien qu'en un mois, je suis capable de retrouver la condition physique que j'avais avant de partir en vacances. Vous savez, les cellules graisseuses, c'est comme des éponges. Elles rétrécissent quand tu sèches. Quand tu leur envoies de l'eau, paf, elles regonflent direct. Mais là, c'est plutôt des lipides que tu lui envoies, enfin, du sucre, etc. Bon bref, pas plus de détails. Donc là, il faut juste que je fasse... essorer l'éponge en fait, je vais essorer les cellules graisseuses. Voici le check-up habituel de ma condition physique et... Oh, je transpire du cul. Oh mon dieu, j'ai tellement grossi que je transpire du cul en forme de cœur. Petite nouveauté, voici le check-up de mon visage. On va voir un petit peu la transformation de mes joues et de mon double menton. Après avoir constaté le massacre, je décide de faire une petite mise en jambe mêlant musculation et cardio de manière totalement aléatoire et amusante. Je peux vous dire qu'à 90 kg, frapper dans le bob est assez jouissif, car à chaque coup de poing, il s'envole de tous les côtés. Ah, je voulais faire le beau, j'ai plus le cardio là. Yeah. Je me semblant au maximum d'être pas bien. En réalité, je suis détendu au max. Je sais très bien ce qui m'attend. Je l'ai fait des milliers de fois. Ainsi, l'aventure de la sèche pouvait commencer. Et vous savez, peu importe l'objectif dans vos vies, pour être sûr de l'atteindre, il faut rester calme comme le bois. Like! Étant donné que je coach mon frère depuis le 22 mars 2020, mes entraînements s'adaptent à lui. Ainsi, je fais les mêmes programmes que lui. Et en ce moment, il est en prise de masse. Mais pas de soucis, je vais simplement manger moins et ajouter du cardio en fin de journée. Mon état d'esprit à jour 1, j'ai plus le même rapport à la bouffe. Quand je mange, je suis rapidement dégoûté et on dirait que mes aliments n'ont pas le même goût que lorsque je mangeais avant. Je suis tellement rassasié alimentairement que je suis obligé de me chercher d'autres sources de dopamine. Et il y a quoi comme autre dopamine dans la vie ? Les gadgets. Mais bon, bref, c'est vrai que j'ai fait que y penser, je fais que penser aux gadgets au maximum. Mon fil d'actualité Instagram en ce moment, c'est que des belles filles. Il n'y a plus de bouffe comme avant. Avant, tu allais dans mon fil d'actualité Instagram, tu voyais que de la bouffe parce que c'était des trucs que je likais. Bref, je me sens vraiment malsain au max. Je pense que l'homme, pour rester sain, il doit tout le temps rester à la quête de la nourriture. Si tu as le confort de la bouffe, tu vas chercher des délires de plus en plus malsains. C'est mauvais. Je suis traversé par des émotions vraiment désagréables. J'ai hâte de redevenir maigre, comme ça je pense que à la bouffe et ça m'évitera de penser à des choses qui me rendent malheureux. Ouais, clairement, mon équilibre, c'est d'être frustré alimentairement. Pas le choix. Jour 2, je viens de courir 1 heure pour la première fois depuis que j'ai pris mes 5 kilos. Je devrais transpirer comme un fou. Eh ben sachez que je suis freiné par mes genoux qui me font très très mal. Du coup, je peux pas courir et faire monter mon cœur. Bon, je sais pas si ça se voit, mais là je sors de la séance spec. J'ai enlevé mon t-shirt devant le miroir. J'ai eu l'impression de voir un buffle. C'est incroyable, là. Je suis vraiment massif au maximum. Et je me dis, mais bordel, comment on peut vouloir gonfler au point de ne plus pouvoir courir? En gros, je me dis, mais comment ceux qui se dopent en arrivent là?
Parce qu'après, les os, ils suivent plus. Certes, pour ces gens-là, il y a le muscle qui grossit. Mais l'os, ça reste le même. Du coup, comment ils font pour subir cette charge pondérale tous les jours? C'est trop chiant, tu te lèves. Checkers de protéines. Oh, le cliché. Non mais bref, je sais pas, je comprends pas comment on peut tomber dans les stéroïdes vu que rien qu'en mangeant comme un gros cochon, eh ben je me sens tellement lourd que je me sens trop volumineux. Il y a des gens qui se dopent en mode performance, t'as vu, ils ont plus de... Mais même là, si le muscle il est trop puissant, l'os il suit pas, il devient pas plus puissant, l'os devient pas plus solide comme Solid Mike. Donc forcément ils doivent se blesser au niveau des articulations. Mais bon bref, revenons au sujet, le fait d'être lourd engendre des effets forcément négatifs sur les articulations. Donc toi qui regardes cette vidéo et qui a peut-être une douleur au niveau articulaire, dos, genou, peu importe, as-tu déjà essayé de perdre du poids? Peut-être qu'en perdant du poids, tout ça, ça partira. Je vous ai déjà parlé du problème hormonal. Le nofap est très difficile à tenir. Vraiment, pour vous dire, à chaque fois que je vais m'endormir, je prie pour avoir une pollution nocturne. Parce que j'ai mal aux burnes. Je vous le dis honnêtement, là, entre quatre yeux, j'ai mal aux burnes. Pas dans le sens j'ai envie de défourailler, dans le sens j'ai vraiment mal aux burnes. J'ai l'impression qu'il y a une surproduction, là. Une surproduction de testostérone intratesticulaire. Là, j'ai peur d'attraper une maladie en tenant mon nofap tellement. Donc là, je comprends tous ceux qui n'arrivent pas à tenir le nofap de peur d'attraper une maladie. C'est peut-être que vous êtes en excédent calorique, du coup surproduction hormonale. Bref, je tiendrai le coup. Donc en gros, pour avoir une libido, il faut que je sois à 90 kilos. C'est ça que je dois comprendre? Quelqu'un comme moi, ça me dérange pas, j'ai envie de l'étouffer ma libido. J'ai envie de retomber à 80 kilos, d'être sec et dynamique, d'être fort en bagarre et droit dans mes baskets. I'm tired. J'ai mal au ventre, je suis fatigué. Non, sérieux les gars, j'ai mal au foie là. Et j'ai une haleine de chiottes. Enfin, c'est pas que j'ai une mauvaise haleine, mais je sens que j'ai une odeur à l'intérieur de la bouche. Ça, c'est souvent relié au foie. Vous savez, quand vous mangez de la merde, ou bien pour les buveurs d'alcool, le foie est affecté et du coup, ça donne une mauvaise haleine. Je me tâte à jeûner une journée, histoire de purifier un peu le foie, le laisser se reposer. Si je le fais, je vous le dirai. Et finalement, je l'ai pas fait. Bon, au niveau des perfs, ça va, je m'en sors plutôt bien. J'ai pas trop perdu au niveau du haut du corps. Par contre, le fait d'avoir très mal au genou, j'ai extrêmement régressé sur le bas du corps. Malgré le fait que c'est ce qui a le plus grossi chez moi. Mes fesses et mes cuisses. Pour vous donner une idée, avant je faisais mes fentes marcher avec 50 kg dans chaque main. Là, j'ai dû les faire avec 30 kg dans chaque main, soit 40 kg de moins au total. C'est énorme, c'est la moitié de mon poids habituel. Mais bon, je sais très bien qu'en perdant du poids, j'aurai moins mal aux genoux et que mes perfs reviendront très vite. Lentilles de corail, ma boîte à épices, je mélange toutes les épices qui existent au monde avec du persil, du sel, du poivre et je le mets comme ça au hasard. Le meilleur ami du végétarien, c'est les œufs pour les protéines. Le végétarien qui fait de la muscu. 3 œufs, lentilles de corail, huile de coco. Pour mon frère, toujours pareil, riz, lentilles et poisson. Lui, ça balèque. Il mange de la viande. Bonne nouvelle les gars, aujourd'hui j'ai réussi à passer 8 reps à 60 kg au développé militaire. Ça veut dire que j'ai retrouvé ma force. Je pense que c'est le temps de décrasser mon corps des mauvaises toxines ainsi que de la graisse viscérale qui comprime mes boyaux et qui les empêche de fonctionner correctement, qui fait que mon corps maintenant fonctionne mieux et du coup je retrouve petit à petit ma force. Donc pour vous dire que des fois le poids ne veut pas forcément dire plus de force. À l'heure où je vous parle, plus d'odeur corporelle et buccale, plus de douleur intestinale, du foie, d'estomac ou je sais pas quoi. Le corps me crie déjà merci au bout d'une semaine. Champagne pour tous mes amis. S'il vous plaît. Tous mes abonnés, gros champagne énervé là. Pour que tout le monde fasse la fête s'il vous plaît. J'ai perdu un peu moins de 3 kilos. Certes, il y a beaucoup d'eau, pas seulement du gras, mais ça reste considérable. C'est typique d'une perte de poids. Même sans avoir fait d'abus avant de se lancer, les premiers kilos sont très faciles à perdre, sauf exception hormonale. Puis au plus on descend, plus il est dur de perdre. Et encore heureux, sinon dans 30 semaines, mon corps n'existerait plus. Sans aluminium bien évidemment. Yes. Yes. Ok, on a assez blablaté, maintenant délectez-vous de ce beau timelapse avec une musique très motivante là.
Voilà, on arrive à bout de cette première semaine de sèche et je vous invite à vous abonner et activer la cloche pour recevoir une notification sur ton téléphone lorsque les prochaines vidéos de sèche sortiront. Je sais pas encore combien de temps ça va durer, peut-être un mois, peut-être deux, peu importe. Je continuerai jusqu'à ce que le résultat me satisfasse. Ah oui, je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est la première fois que je tente une sèche en étant végétarien. Reste solide et la vie sera pour toi un film de cuisse. Peace.